3 mois après la présidentielle, les Maliens étaient aux urnes aujourd'hui pour élire les députés qui siégeront à la prochaine Assemblée nationale. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme mais qui n'a pas connu la grande mobilisation des électeurs. Nous ferons le point avec nos différentes équipes de reportage à Bamako et à l'intérieur du pays. Un seul titre pour ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec ce rendez-vous électoral, le Mali est désormais debout. C'est la conviction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et qui a voté au centre AB de Sébenikoro. Dans ce centre, les électeurs devraient départager 14 listes de candidatures. Amadou Sankari. C'est en compagnie de son épouse que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à l'école AB de Sébenikoro. Dans le bureau numéro 1, Ibeka et son épouse, l'un après l'autre, glissent le bulletin dans l'urne. Après avoir accompli ce geste, le chef de l'État a déclaré que c'est le Mali qui gagne. Le Mali est debout, avance et marche très bien. Je pense et j'espère que ces élections législatives vont se dérouler dans le calme, dans la transparence et qu'en fin de compte, on aura une grande joie nationale en portant à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes qui sauront porter le projet dont le peuple malien nous a investi. Et c'est cela que je souhaite le plus ardemment. Et que notre pays retrouve sa convivialité d'antan, sa concorde. Et que le Mali ressoudé se dédie enfin à ses missions régaliennes. Le développement du Mali pour le bonheur des citoyens du Mali, pour l'homme malien. C'est cela qui compte. C'est mon seul but. La paix et le développement du Mali. Je crois qu'il y a des malentendus, mais qui par le temps vont s'estomper. Oui, on a fait ceci, on a fait cela. Tout ce qui a été fait l'a été dans le seul intérêt du Mali. J'ai dit que j'assumerai tout ce qui sera bon de faire pour l'intérêt du Mali et nul ne me fera reculer à ce niveau-là. Je pense que le temps fera son œuvre. Vous êtes des hommes et des femmes de la communication. À vous également de passer le message de compréhension dont le pays a besoin aujourd'hui, d'explication dont le pays a besoin aujourd'hui, mais pas de choses de l'ordre politicien de bas étage. Le Mali est grand. Le Mali a besoin de grandes choses et vous devez porter les grandes choses. Nous rentrons heureux à la maison après avoir accompli notre devoir de citoyen. C'est le jour de l'humilité citoyenne où tout citoyen malien, quel que fût son rang, a un devoir, le devoir de se rendre aux urnes. Au centre de vote de l'école AB de Sébenikoro, les électeurs ont à départager 14 listes de candidatures. Le Premier ministre Oumar Tatamli, lui, a voté ce matin à Faladje Sema. Le chef du gouvernement place ce scrutin sous le signe du redressement. Khalifa Namatraoré. L'école de Faladje Sema est un des 30 centres de vote de la commune 6 du district de Bamako, avec ses 15 bureaux et 7500 inscrits. Un lieu fortement sécurisé ce dimanche, car c'est ici, au bureau numéro 6, que Oumar Tatamli doit accomplir son devoir civique. Entré dans la cour de cette école à 10h10, le Premier ministre s'est soumis aux exigences du vote. Il place les législatives 2013 dans leur contexte. C'est sous le signe du redressement. Les élections législatives conduiront à l'élection d'une assemblée qui est indispensable pour un fonctionnement normal et efficient de notre démocratie. L'Assemblée vote les lois et en complément d'une élection présidentielle réussie, nous avons besoin d'élections législatives réussies pour asseoir une plateforme institutionnelle qui permette de relever les défis qui se présentent à nous. Les élections, le vote a été rapide, les élections me paraissent bien organisées. C'est un élément tout à fait important que je souhaite souligner. Il y a derrière le travail qui conduit à l'expression du suffrage universel une masse d'efforts tout à fait important, une masse d'organisation que nous avons conduit, prenant appui sur les acquis des élections présidentielles. Cela signifie que chaque fois que nous acceptons de l'organisation, chaque fois que nous faisons preuve d'ordre et de discipline, nous mettons en place des formules qui sont efficaces. C'est un élément important. Le deuxième point, c'est que ici, nous sommes égaux. Et chaque citoyen pèse une voix et contribue de manière égale à la formation des institutions de la République. C'est aussi un jour où l'on doit avoir le souci
de faire reculer les inégalités qui sont dans notre pays, qu'il s'agisse d'inégalités géographiques entre les régions, qu'il s'agisse d'inégalités entre les individus. Elles doivent régresser. L'affluence était timide dans ce centre. 36 candidats, soit 12 listes, briguent les 3 fauteuils de la commune 6 à l'Assemblée nationale. Au groupe scolaire Mamadou Konaté en commune 3, les opérations de vote ont débuté à 8 heures précises. Ils étaient quelques 5200 électeurs inscrits au niveau de ce centre. Dans le bureau de vote numéro 5, le président de la Cour suprême, Nuhun Tapili, a accompli son devoir civique dans l'interview qu'il a accordée à la presse. Le premier responsable de l'institution a souligné l'importance de ces élections législatives, lesquelles doivent, selon lui, parachever le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Un reportage de Bourama Traoré. Les opérations de vote ont bien démarré au groupe scolaire Mamadou Konaté en commune 3 du district de Bamako. Contrairement à la présidentielle, l'affluence était timide dans la matinée. Qu'à cela ne tienne, les premiers votants ne cachent pas leur satisfaction. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté parce que Dieu m'a donné la chance de voter aujourd'hui. C'est un devoir dont je dois accomplir forcément. Comme cet électeur, le président de la Cour suprême a également voté au groupe scolaire Mamadou Konaté. Et c'est précisément dans le bureau de vote numéro 5 que Nuhun Tapili a accompli son devoir civique. Même sentiment de fierté et de satisfaction. Participer à la conduite des affaires publiques dans une démocratie par l'expression du suffrage est la seule voie pour donner le pouvoir légitime à telle ou telle entité. Au groupe scolaire Mamadou Konaté, ils sont au total 5200 électeurs répartis entre 13 bureaux de vote. Électeurs dont la mobilisation permettra de faire de ces rendez-vous électoraux un succès. Je pense qu'il est un devoir pour tout citoyen malien de participer à la mise en place de l'Assemblée nationale, qui est vraiment une pierre angulaire dans l'édifice d'une démocratie. Les élections législatives de ce dimanche sont hautement importantes puisqu'elles doivent parachever le processus du retour à l'ordre constitutionnel interrompu le 22 mars 2012 par un coup d'État. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, s'est rendu au centre de vote de Mayambougou Projet et Sokorodji où il a voté un compte rendu de Agali Ag Agissa. Les centres de vote de Sokorodji en commune 6 du district de Bamako comptent 18 bureaux. Et c'est dans le bureau numéro 11 que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mamadou Diamoutani, a accompli son devoir civique. Au moment où nous passions, tout se déroule normalement sans difficulté majeure. Les assesseurs, les observateurs, bref, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral étaient sur place. Il faut être heureux de l'organisation de ces élections législatives qui, de toute évidence, doivent nous permettre de sortir d'une situation, celle dans laquelle nous sommes depuis un certain temps. Nous allons faire le tour de quelques centres et relever les difficultés qu'il y a et essayer très rapidement, avec la contribution du ministère de l'administration territoriale, pour mettre en place tout ce qu'il faut, tout ce qui manque, etc. Mais d'une façon générale, je pense que ça va comme démarrage d'un processus. Pour l'identification des bureaux de vote et l'orientation des électeurs, un agent de la délégation générale aux élections, doté d'un ordinateur, est installé juste dans la cour pour aider les votants. Sur le plan sécuritaire, les entrées sont filtrées par les agents de sécurité. Seuls les détenteurs des cartes Nina ont accès au centre. C'est le même son de cloche au centre de vote de Mayambougou Projet, visité par le président de la CENI. Ici, on dénombre 36 bureaux de vote. Les observateurs nationaux et internationaux se sont largement déployés sur le terrain. Leur constat est mitigé, des remarques qui vont de la qualité de l'organisation à la rareté des électeurs dans les bureaux de vote. Notre équipe de reportage dirigée par Aluseni Touré les a suivis. C'est au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou que nous avons croisé Louis Michel, le chef de la mission d'observateur de l'Union européenne. Nous retrouvons son homologue de la CEDEAO un peu plus tard à mi-journée à la mairie centrale. Tous deux trouvent que le processus a gagné en qualité. J'ai observé que tout le matériel était arrivé à temps, que les bureaux ouvrent à l'heure. En tout cas, ceux que j'ai été observé jusqu'ici, j'en ai observé 4 jusqu'ici sur la commune de Bamako et donc je suis allé à la commune 4 et c'était les 3 premiers bureaux de cette commune. Pour le moment, tout se passe bien.
Les électeurs commencent à venir. Nous espérons que ça va continuer à s'améliorer au cours de la journée. Les préparatifs étaient bien faits. Tout se passe bien pour le moment. Cependant, chacun de son côté déplore la faible affluence de la matinée tout en gardant l'espoir de voir les choses évoluer positivement. Pour sa part, le réseau APEM, comme par le passé, a déployé ses 3700 observateurs et ses 200 superviseurs sur toute l'étendue du territoire. Sur l'ensemble du territoire, on constate que le déroulement des opérations de vote se fait normalement. Il y a quelques petits incidents, quelques petites insuffisances que la chambre politique qui est installée au niveau ici du Radisson, du pôle d'observation électorale, est en train de solutionner. Actuellement, les données sont envoyées sur la plateforme du vote pour renseigner par rapport à l'ouverture, par rapport à la présence du matériel électoral et tout. Mais nous pensons que dans l'ensemble, tout se passe normalement. On en saura davantage sur le taux de participation dans les heures à venir. Niveau de mobilisation très faible, c'était le cas en commune 1 et 2 du district de Bamako ce matin, tout comme cet après-midi d'ailleurs. Constat fait par notre équipe de reportage qui a visité des bureaux de vote dont certains n'avaient pas enregistré plus de 100 votants. C'était tout à l'heure à 18h à la fermeture. Abdrahman Maïga. Ce second rendez-vous électoral n'a pas eu l'engouement escompté comme pendant la présidentielle. Les raisons peut-être que sont les enjeux. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Comparativement, quand on fait une comparaison à l'élection présidentielle, cette fois-ci c'est une élection de proximité. Donc, il revenait maintenant aux candidats de sensibiliser et mobiliser davantage les électeurs. Espérons que les candidats qui iront au second tour pourront trouver des stratégies pour une plus grande mobilisation des électeurs afin d'avoir une bonne représentativité à l'Assemblée nationale. Bureau de vote fermé également à 18h comme prévu dans les communes 3 et 4. Deux constats majeurs. Pas d'incident, pas d'électeurs non plus en grand nombre. Ici, plus de 168 000 électeurs étaient repartis entre 347 bureaux de vote pour ces législatives. Nous faisons le point avec Moussa Fane. Les opérations de vote ont pris fin à 18h dans le centre de vote du lycée Mamadou Sarr à Lafiabougou où les électeurs de la dernière minute sont venus voter à 17h58. Après-midi, je suis venu pour voter, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de bousculage ni rien. Bon, la vote a été déroulée, mais il n'y a pas assez de monde pour venir voter, quoi. Auparavant, notre équipe est passée aux environs de 17h30 au centre de vote de Wolofobougou-Boulibana où l'affluence était timide. Les choses se sont déroulées pour le moment sans incident. Ça, c'est un de nos souhaits, mais ce qu'on déplore surtout, ça c'est l'affluence. Les électeurs ne sont pas sortis massivement. La population doit comprendre. Alors, pour sortir massivement pour toute forme d'élection. Voilà. C'est un devoir de citoyenneté. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé. Au total, 193 380 électeurs étaient inscrits en commune 1 de Bamako. Électeurs repartis entre 393 bureaux de vote. Garibou Pérou a sillonné les différents centres de la commune 1. Voici son reportage. Nous sommes au quartier Mali, à quelques minutes seulement de la fermeture des bureaux de vote. Fanta Diaby est mère de famille. Elle vient accomplir son devoir civique. C'est aussi le cas de Mamboutou Diallo, un citoyen bien averti qui accompagne son épouse au centre de vote de Sogoniko. Il était tout juste -5. J'ai eu la chance de voter. Très contente parce que j'ai pu voter. Je suis venu accompagner madame pour qu'elle accomplisse son devoir civique. Que comme bientôt c'est la fermeture, nous sommes venus pour accomplir notre devoir de citoyenneté. Je suis venu un peu en retard, mais je suis parvenu en tout cas à remplir mon devoir civique. Pour un début, j'avais un peu mis du temps sans retrouver mon bureau, mais après je suis arrivé à le retrouver. L'affluence n'est pas aussi que ça, mais j'ai noté seulement un côté positif. Bon, l'atmosphère est sereine, c'est un climat serein. Dans tous les cas, les bureaux de vote sont fermés et le dépouillement a commencé. Il doit se faire dans les principes fondamentaux du dépouillement. À ce titre, on peut déjà avancer que c'est le pari démocratique qui est ainsi remporté, car les législatives se sont déroulées sans violence dans ces différentes communes. Pour ces législatives, notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra s'est rendue à Kébé.
C'est un village de la commune rurale de Sanankoroba dans le cercle de Kati, l'un des cercles qui totalise d'ailleurs 7 députés. Les 2000 âmes du village de Kébé n'ont pas la même vision sur ces élections législatives. Si pour certains, elles constituent le couronnement du processus de normalisation, pour d'autres, elles sont simplement sans importance. Allez savoir pourquoi dans ce reportage. Encadré dans le feuillage sur la RN7, Sanankoroba est une commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Bamako. Nous sommes dimanche 24 novembre et c'est jour d'élection. Il est 8 heures. Devant les bureaux de vote, pas d'électeurs. Ils arrivent au compte-gouttes. À 10 heures, par exemple, au bureau de vote numéro 5, il n'y avait que 15 votants. L'affluence est vraiment timide. L'affluence est vraiment timide par rapport vraiment au présidentiel. Vraiment, c'est timide. La timidité de l'affluence est également perspective à Kabé. Nous sommes cette fois-ci à environ une dizaine de kilomètres de Sanankoroba. Les 2000 âmes de cette grosse bourgade ont comme activité principale l'agriculture. Et pour ces derniers, les travaux champêtres priment sur le vote. On a commencé la journée par les champs. Maintenant, j'ai voté et je retourne au champ. Certains ne cachent pas leur désintérêt pour la chose politique. C'est le cas de ce groupe de femmes qui ignorent le vote de ce dimanche. À la différence de ces bonnes dames, ce quinquagénaire, malgré le fait qu'il n'a pas été enrôlé, mesure la portée de ces élections législatives. J'ai pas été enrôlé. Au cas cela ne tienne. Ces élections sont très importantes pour les Maliens. Dans l'ensemble, le scrutin se déroule bien. Tous les agents électoraux sont sur place, le matériel est bien disposé et vraiment le processus de vote même est bien organisé. En tout cas, la fièvre électorale n'était pas du tout perspective ici en cette matinée dominicale. Pourtant, ces élections législatives constituent le couronnement du processus de normalisation, notamment le retour à la vie constitutionnelle normale, et donnent du coup une légitimité aux institutions de la République. Le vote est utile. C'est un acte citoyen. Il est à préciser que la commune de Sanankoroba fait partie des 35 contre le cercle de Kati, un cercle qui constitue à lui seul une particularité, à l'image des cercles de Sikasso et Ségou qui comptent chacun 7 sièges de députés comme Kati. Pour cette journée électorale, une de nos équipes est allée en ville à la rencontre des électeurs et s'est aussi rendue dans 2 centres de vote. Il s'agit de l'école publique Torokoro B et de l'école Mamadou Konaté. Au niveau du premier établissement, on note 3000 électeurs inscrits contre 5200 pour le second. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Ramata Konaté. Dans les écoles publiques de Torokoro B et Mamadou Konaté, les électeurs arrivent au compte-gouttes aux premières heures de l'ouverture des bureaux de vote. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ont toute la journée pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Certains électeurs sont à la recherche de leur bureau de vote pendant que d'autres vaquent tout simplement à leurs occupations. Dans tous les cas, les électeurs interrogés ont le même message à l'endroit des futurs députés. Bon, je leur dirais simplement de penser qu'ils sont élus, ils sont les représentants du peuple et c'est les gens qui ont accordé leur confiance en eux et ils n'ont pas le devoir de décevoir. Et par conséquent, ils doivent se dire qu'une élection, c'est comme un match aller et retour. À l'école publique de Torokoro B, on note 3000 électeurs contre 5200 pour l'école Mamadou Konaté. Ces législatives maliennes qui intéressent également les partenaires du pays. Ce matin, l'ambassadeur des États-Unis a voulu prendre le pouls du déroulement des opérations de vote en se rendant au groupe scolaire Mamadou Konaté. C'est en commune 3 de Bamako. Voici au micro de Fatoumata Kone les sentiments de Marie-Berthe Léonard. Les élections législatives offrent la possibilité d'approfondir cette expérience, de permettre au peuple malien, encore une fois, de démontrer son attachement profond à la démocratie et de sortir à travers les élections de la crise qu'elle a vécue dans cette nation. Je dois dire aussi, rappeler que les États-Unis, comme toute la communauté internationale, s'intéressent beaucoup à la réussite de ces élections. Nous avons financé comme $10 millions des activités, c'est peut-être c'est l'équivalent de 5
5 milliards de francs CFA. Et ça comporte par exemple la formation des observateurs, la formation des gens qui travaillent dans les bureaux de vote et aussi les représentants des partis politiques. Vous avez peut-être vu dans certains bureaux de vote les scanners pour laisser identifier, c'est nous qui en avons financé, les représentants du média, parce que vous avez des responsabilités très très importantes et j'espère aussi que les représentants des partis politiques vont jouer pleinement de rôle d'observation et que les candidats vont s'apprêter à des mécanismes officiels en cas de différend. Je crois que tout le monde veut se réunir pour avoir encore une élection paisible et réussie pour le Mali. L'aspect le plus frappant de cette journée électorale, c'est bien la faible affluence des citoyens dans les bureaux de vote. Beaucoup de Maliens ont tout simplement décidé de ne pas aller voter. Mais pourquoi? La réponse dans ce reportage de Khadija Toukone. Ils étaient très motivés, les Maliens, lors de l'élection présidentielle. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous étaient présents pour élire leur président de la République. Le taux de participation était de plus de 50% malgré la crise qui a secoué notre pays. Pour les législatives, le constat est un autre. Beaucoup de gens ont choisi de ne pas voter. Les causes sont nombreuses. C'était candidat parce que campagne magé mbe sika ira na me candidat do ou bien faire do pour nga sa candidat do ma ka voter parce que carte ni na temol wal fin be mulo disega bla ka ko komita voter karola ni abla juru be lena ona juru lena o sa ga tigi be bla ka bo barala kle resati na masara ko ambo bo min kama anto ya nyek sef lala anta ga candidat ya nyek sef lala kanga bo ambo ka tamuke tamse mbe candidat la sisa ante foi karama ko kula espérance bu la politique ni nawa espérance tout là anto karama. Malgré les multiples sensibilisations pour montrer l'importance du vote, certains Maliens ont décidé tout simplement de rester à la maison ou du moins vaquer à leurs occupations. Côté sécurité, au niveau des centres de vote des 6 communes du district de Bamako, un dispositif de sécurité était bien mis en place pour accéder au bureau de vote. Les électeurs devraient observer un certain nombre de mesures, notamment la vérification des mandats pour les délégués, la possession des cartes d'INA pour les électeurs. Abdrahman Maïgué a fait le tour de certains centres de vote suivant son reportage. La bonne tenue de toute élection dépend en grande partie du dispositif sécuritaire mis en place. Pour ces élections législatives, la sécurité était de mise, tout comme à la présidentielle. Tôt le matin, au groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga, notre premier centre visité, à 7 heures déjà, les éléments des forces de l'ordre étaient présents en grand nombre. Première mission, le contrôle et la vérification des mandats des délégués et des assesseurs avant ceux des électeurs. Nous nous sommes ensuite rendus au groupe scolaire de Sogoninko en commune 6. À l'entrée du centre, 2 éléments, un gendarme et un élément de la protection civile. Ils ont pour mission de filtrer les entrées, de vérifier les cartes d'électeurs et de faire la palpation de sécurité. Mes éléments déployés dans les différents centres sont superviseurs. Ils ont l'appui de la gendarmerie et de la protection civile. Donc, ça se fait de manière où, sur le terrain, le superviseur repartit ses hommes et ensemble, ils font le travail sans problème. Après la rive gauche, nous avons traversé le pont avec pour objectif vérifier le dispositif sécuritaire mis en place pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs citoyens en toute quiétude. Dans ce cadre, les centres du groupe scolaire d'Amdalaï, de Dar Salam et certains centres de vote de la commune 1, tout se passe bien, sans difficulté. Il est à rappeler qu'en plus des forces de sécurité maliennes, les éléments de la police de l'aménagement sont également là pour appuyer leurs frères d'armes. Ils sont devant les centres de vote et veillent au grain. Direction maintenant les régions Kay et Koulikoro. Dans la première, les élections se sont déroulées dans le calme. Le gouverneur s'est rendu dans les communes de Serou, Diamano, Goumera et Kay. Et c'était pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. 8 listes étaient
en lice dans le cercle de Caille pour 5 sièges. Dans la deuxième région, le gouverneur a donné le temps de ce premier tour de législative en votant d'abord dans le bureau de vote du gouvernorat avant d'aller constater le déroulement du scrutin à Kati. Dans ces deux régions, c'est le même constat. Pas d'incident dans les opérations, pas d'affluence non plus. Nous faisons le point avec nos correspondants, Jafar Haïdara à Caille et Brahima Kone à Koulikoro. Cette journée électorale à Caille s'est déroulée dans le calme et la quiétude. La mobilisation était timide dans plusieurs centres de vote que le gouverneur de la région de Caille a visités. Le chef de l'exécutif régional, après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne au bureau 7 du Kasso 2, s'est rendu dans la commune de Sero Djamano. Là, l'engouement et la détermination des électeurs étaient à la hauteur des attentes, comme en attestent les files devant les bureaux de vote. Par contre, dans la commune urbaine de Goumera, les électeurs venaient à compte-gouttes, une situation due aux travaux champêtres. J'avoue que ce que j'ai vu, surtout à Sero, m'a beaucoup plu, parce que nous avons assisté à une mobilisation importante. Et dans la commune urbaine de Caille, ce n'est pas la grande mobilisation des présidentielles. Jusqu'à présent, aucun incident nous a été signalé. Malgré la faible mobilisation des électeurs, le représentant de la CENI apprécie la bonne organisation et le bon déroulement des élections. Nous sommes à Kati, chef-lieu de la plus grande circonscription électorale de la région de Koulikoro, avec 387 626 électeurs répartis entre 1078 bureaux de vote. Le chef de l'exécutif régional et sa délégation sillonnent quelques centres de la ville, parmi lesquels l'école Brian Moule René de Malibougou et le groupe scolaire Jean-Pierre Konaté de Tominikoro. Dans ces centres, les opérations de vote se déroulent dans les règles de l'art électoral, même si l'affluence n'est pas grande. Au moment où je vous parle, les élections se déroulent dans le calme et la sérénité à travers toute la région de Koulikoro. Ce que j'ai constaté à Kati, c'est qu'il n'y a pas une grande affluence. C'est une impression que j'ai et je souhaite que ce soit une impression. Auparavant, Alaï Tessoué avait voté au bureau de vote du gouvernorat. À Koulikoro-Ville, précisément à l'école Émile Delassis Camara, si certains électeurs apprécient la fluidité du vote, les agents électoraux se disent animés de la volonté de voir le taux de participation à la hauteur des attentes. Globalement, la région de Koulikoro compte 954 694 électeurs répartis entre 1160 bureaux de vote. À Sikasso, pour ce premier tour de législative, 1 169 976 électeurs étaient repartis entre 3 455 bureaux de vote. La journée s'est passée normalement, tout comme à Ségou, où toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs pour une élection réussie dans la capitale de Balanzan. Nous voyons avec nos correspondants Idrissa Goulou Sissoko et Dougou Fana Traoré. C'est dans le bureau numéro 5 du centre de vote de Wayerma que le chef de l'exécutif régional a voté. Après, il s'est rendu successivement dans les centres de vote du Kantcheba, dans la commune rurale de Pimprena, à Zamdara et Babembabougou pour constater le bon déroulement du vote. Le constat qui se dégage est la faiblesse de l'affluence. Nous venons de faire un peu le tour de quelques bureaux de la ville, la commune urbaine de Sikasso, et quelques bureaux périphériques. Le constat est que pour un départ, c'est un peu faible, la mobilisation est faible, mais je crois que nous sommes habitués à ça. En tout cas, au second tour de présidentiel, c'était un peu le même rythme, mais après les gens étaient quand même sortis. Au niveau de l'organisation, une nette amélioration est constatée. Pour l'organisation, je crois qu'on a tiré les leçons des 2 premiers tours de présidentiel. En tout cas, vous avez constaté avec nous qu'au niveau des bureaux de vote, aucun problème ne se pose, ni au niveau des affichages, ni au niveau du matériel. Donc l'organisation, je pense que c'est ça reproche cette fois-ci. Il faut signaler que 25 femmes sont dans la course pour la députation et c'est 25 députés qui représenteront la région de Sikasso à l'hémicycle. La présence massive des observateurs nationaux et internationaux et des forces de sécurité augure d'une élection transparente, crédible et apaisée. Pour ces législatives du 24 novembre 2013, Ségou et environ sont allés à 2 vitesses. D'abord à Ségou, Misra, Dar Salam, quartier administratif et Sébougou, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures. Sans grande affluence. Un petit problème de fiches d'émargement à Sébougou a pu être très vite circonscrit par l'organisation. En revanche, à Pelengana et Markala, l'affluence était grande. Devant certains bureaux de vote, les électeurs se bousculaient même pour accomplir leur devoir civique. Tout le monde n'a qu'à venir pour voter, mais il faut laisser l'argent à côté. Ici, dans le bureau 1,
Diamarabougou, alors tout se passe normalement. Et nous sommes à peu près à une soixantaine, ça veut dire que l'affluence est acceptable chez nous. L'affluence, vraiment, je crois que c'est très considérable cette fois-ci. Et les femmes, les jeunes sont sortis. Côté organisation du scrutin, aucune faille entachant le bon déroulement des élections n'a été relevée. La sécurité, les observateurs nationaux et internationaux, la Cour constitutionnelle et la CENI veillent tous au grain. Les dispositions, tant au niveau de l'administration qu'au niveau de la CENI en tout cas, ont été prises. Peut-être que les électeurs se donnent un peu plus de temps pour sortir seulement. C'est à 8h15 que le gouverneur Thierno Boubacar Cissé a voté au quartier administratif au bureau de vote numéro 1. Il était d'ailleurs le deuxième électeur. Il s'est ensuite rendu dans plusieurs centres de vote pour superviser le déroulement de ces législatives. C'est un grand pas dans l'histoire de notre pays, un devoir civique. Mes impressions sont bonnes, comme vous le voyez, même sur mon visage. Parce que ce que je viens de voir est vraiment impressionnant. Pour nous, les autorités surtout. Cela veut dire que les gens sont répondus à l'appel. La région de Ségou compte 1 029 114 électeurs pour 4 349 bureaux de vote. Mopti a voté ce dimanche dans la Venise malienne. Ils étaient au total 935 402 électeurs inscrits dans 3 094 bureaux de vote avec 38 listes de candidatures. À Gao, la région présentait près de 30 000 électeurs pour choisir 8 députés parmi 44 candidats, dont 5 femmes pour toute la région. Comment s'est déroulé le scrutin à Mopti et à Gao? Les correspondances de Yacouba Maïga et Daouda Zoumana Traoré. C'est à 8h05 que les opérations de vote ont démarré au centre de vote de l'hôtel de ville de Mopti. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région a pu constater le démarrage effectif du scrutin pour ce premier tour des élections législatives. De l'hôtel de ville de Mopti au centre de vote du lycée Hamadoun Diko de Sévari, en passant par les centres de vote de Medina Koura et du centre de formation Souri Konake de Sévari, toutes les conditions semblent être remplies pour une élection transparente et apaisée. Le problème était un problème de numérotation des salles. Les présidents ont confondu les numéros plus ce qui suit la chose. Mais tout est entré dans l'ordre. Par rapport au déroulement du vote, je pense que tout se passe normalement. Partout où on a à passer, nous avons trouvé qu'il y a de la calmie. Pour ce scrutin du 24 novembre, ce sont 38 listes de candidatures pour 20 sièges à pourvoir dans l'ensemble de la région de Mopti. L'enjeu est donc de taille. Dans tous les bureaux que nous avons visités, nous avons constaté qu'ils ont démarré à l'heure. Les agents électoraux sont sur place, les délégués des partis sont sur place et je pense que ça présage d'un bon signe de bon déroulement du vote. Mais notre souhait est que le taux de participation puisse dépasser les présidentielles, sinon quand même l'atteindre. Partout dans les centres de vote, on note la présence des observateurs nationaux et internationaux. Le chef de l'exécutif régional a préféré s'assurer du bon déroulement en sillonnant les quartiers de Gadei, d'Al-Djanabaja et du Château. Au terme de ce déplacement, il s'est rendu compte du bon déroulement. Avec l'appui de l'administration, nous avons pris toutes les dispositions depuis hier. Nous avons mis tout le matériel à la disposition des présidents du bureau de vote pour qu'ils soient là. Et moi, c'est qu'avant 7 heures, j'étais là. Et j'ai trouvé que tous les présidents des 19 bureaux étaient présents avec leurs agents. Mais ce qu'il faut noter, c'est la timidité. Mais les quelques électeurs que nous avons rencontrés sont motivés et veulent un changement. Je suis venu voter parce que je dois le faire. C'est pour élire un député qu'il puisse faire un changement dans notre pays, surtout le Nord, qui a subi des problèmes. On est venu pour voter pour notre région, pour qu'on trouve les pains, on trouve quelqu'un qui peut prendre notre région. C'est aux environs de 8h45 que le gouverneur de Gao a exprimé son suffrage dans le bureau de vote numéro 2 du château. Nous entamons actuellement une étape très décisive et très sensible de notre démocratie, les législatives. Et nous pensons qu'il faut que tout le monde s'y mette à hauteur de souhait pour le bon déroulement effectivement de ce scrutin à partir desquels les hommes et les femmes que nous pensons crédibles vont nous représenter au niveau de l'Assemblée.
Les 261 951 électeurs de la région de Gao doivent choisir 8 députés, dont 3 à Gao, 2 à Bourem, 2 à Ansongo et 1 à Menaka. Parmi les 44 candidats, 5 femmes seulement figurent sur la liste. Au total, 20 listes de candidatures, dont 5 listes uniques, 12 alliances et 3 indépendants. Vote sécurisé ici à Bamako, nous l'avons vu un peu plus tôt dans ce journal avec le dispositif déployé dans le district. Idem dans le nord du pays où les forces maliennes et celles de l'aménagement sont restées vigilantes pour permettre aux électeurs d'aller voter en toute quiétude. Mission bien accomplie selon nos correspondants à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Moussa Balo. Contrairement aux cas d'attaque et d'agression dont le nord du Mali pouvait faire l'objet, les élections législatives de ce dimanche se sont bien déroulées sur le théâtre Maliba. Les opérations de patrouille se sont multipliées dans tous les secteurs du théâtre. L'opération Maliba s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et de la restauration de l'autorité de l'État sur les régions nord de notre pays. En gros, sur le théâtre des opérations dans les secteurs de Tombouctou, Gao, Kidal et la partie de Sévaré dans le théâtre, les hommes ont été déployés pour assurer la sécurité et dans l'ensemble, les bureaux, les centres de vote ont été sécurisés. Nous avons travaillé avec nos partenaires de l'opération Serval et de l'aménagement. Vous savez, sur un théâtre des opérations, la situation sécuritaire reste toujours volatile, donc nous allons continuer à suivre, mais vraiment aujourd'hui avec le travail qui a été fait par les forces armées maliennes de sécurité, avec l'accompagnement des partenaires de Serval et de l'aménagement, nous pensons que le théâtre a été sécurisé et que dans l'ensemble, la sécurité était là. En plus de la sécurisation du scrutin, les patrouilles internes, externes, de proximité que nous avons conduites, la conduite des autorités administratives a vraiment permis le transport du matériel électoral, des agents électoraux, et des activités liées en campagne, en plus des missions de sécurisation que nous effectuons. La vigilance est de mise dans tout le secteur, ce qui a permis aux électeurs de voter dans la quiétude. Les citoyens maliens de Tombouctou étaient également aux urnes ce dimanche. À Tombouctou, près de 330 000 électeurs devraient départager cette liste de candidats pour autant de postes. Nous voyons avec Adama Djimdi. Pour ce premier tour des élections législatives dans la cité des 333 saints, tout est au point. Urnes, documents et matériels électoraux, listes. Les délégués et autres représentants des partis politiques sont sur place. Le gouverneur de région, après avoir voté à 8 heures au bureau 53 du centre de l'école Badou, a loué les efforts de tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de ces élections. Après les élections présidentielles, ces élections législatives sont vraiment très bien préparées. Donc c'est le lieu de féliciter tous les acteurs impliqués dans ces différentes phases des élections, et depuis l'organisation jusqu'à l'animation. Côté affluence, les électeurs ne se bousculaient pas devant les centres de vote de Badou, École de la Paix et Abbé Santao que nous avons visités. Dans l'ensemble de la région, ils sont près de 330 000 électeurs répartis dans 1333 bureaux de vote. 41 candidats, dont 3 femmes, sont en compétition pour 7 fauteuils. Tombouctou, Rarous et Diré, 1 député chacun. Niafunke et Gundam, 2-2. Sur le terrain, tout se passe dans la plus grande tranquillité. On n'a pas connu d'incident jusqu'à présent. Le bureau est ouvert à partir de 8 heures et tous les partis politiques sont représentés. Tout va bien, je crois qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de voter. Vraiment, ça passe bien. Il y a un appel pour dire que tout le monde n'a qu'à sortir. Ici, les opérations de vote sont suivies par les observateurs de la CENI, ceux de la Cour constitutionnelle, de l'Union africaine et de l'APM sous haute protection sécuritaire. Vote paisible à Tombouctou, journée électorale sans problème également à Kidal où les citoyens maliens sont allés s'acquitter de leur devoir civique. Nous faisons le point avec Tchemoko Sagara. Les 134 bureaux de vote de la région de Kidal ont effectivement fermé leurs portes. Les électeurs ont tous quitté les lieux. Pendant ce temps, les agents électoraux autour du président du bureau de vote et du représentant de l'administration procèdent au
dépouillement. Pour la tranquillité de l'opération, la MINUSMA, l'opération Serval et l'armée malienne continuent à assurer la sécurité. Si le matin, l'affluence autour des bureaux de vote était timide, l'après-midi, Kidal nous a gratifié d'une véritable fête électorale. Pour preuve, à Kidal 3, par exemple, l'un des présidents de bureau était obligé de fermer son bureau à 18h passées de 10 minutes à cause de la présence de quelques 3 électeurs déjà dans le bureau. Après le dépouillement, l'étape de centralisation commence immédiatement ce soir. Les résultats des autres cercles sont attendus à Kidal ce soir ou demain lundi pour la centralisation. Les 8 candidats attendent en tout cas impatiemment. C'est vrai qu'ils ne se bousculaient pas au bureau de vote ce dimanche, ces électeurs maliens, mais parmi eux, parmi ceux qui ont donc fait le déplacement pour s'acquitter de leurs devoirs civiques, il y avait les personnes âgées et même d'autres souffrant de handicap. Notre reporter Mohamed Ould Mamouni a sillonné la ville de Bamako à la recherche de quelques insolites de cette journée de vote. Nous regardons. Dit-on, les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Mais ce dimanche 24 novembre, c'est surtout le jour des élections. Un jour important pour tous les Maliens. Mais ce matin, le réveil n'a pas été facile pour certains. Il est 9h40, certains agents électoraux prennent leur petit déjeuner. Derrière cette atmosphère, voici ce qu'on pouvait voir dans certains centres de vote de Bamako. Pas de queue devant les bureaux de vote. Mais d'autres, malgré leur handicap, se sont déplacés pour accomplir leur devoir civique. Ils étaient aussi présents dans les centres de vote que notre équipe de reportage a visités. Les personnes âgées n'ont pas voulu rester en marge de l'événement. Et je viens de voter et je suis heureux de l'avoir fait. J'espère que ce vote ne sera pas inutile. Ça vaut la peine. Avec l'épreuve qu'on vient de vivre, ça vaut la peine de venir. Je viens voter pour mon député. J'ai déjà voté. Nous avons besoin des gens qui peuvent quand même aider le Mali à sortir de cette crise. Au centre de vote de l'école Aminata Diop, nous avons suivi un monsieur qui cherche son bureau de vote. Non, ce n'est pas ici. Numéro 15. Ici non plus. Bureau numéro 1, mais il faut qu'on attende 19 là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après plus d'un quart d'heure, le vieux Djambera finit par trouver son bureau de vote. Autre rencontre surprise. À première vue, ce monsieur vous dit quoi? Découvrons-le. Je m'appelle Jean-Claude Assis, je suis citoyen malien. Ma mère est née ici en 1933 et moi aussi je suis né en 1956 à Bamako. Et il est venu voter comme tout Malien. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen, c'est-à-dire voter, voilà, comme tous les Maliens. Et vraiment, l'impression que j'ai dégagée, c'est la sérénité dans le vote. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien, quoi, vraiment. Et ça, vraiment, je félicite le peuple malien pour ça. Il faut que chacun de nous apporte son édifice à l'évolution du pays. Donc, à Bamako, on a voté dans le calme. Voilà, retour ce matin donc de l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, qui a donc voté elle aussi ce matin. Elle revenait de Niamey au Niger, où elle avait pris part à la conférence sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. En marge des travaux, elle a rencontré la communauté malienne vivant sur place. Le compte rendu en image de nos envoyés spéciaux Ndé Sissour et Brahima Koulibaly, c'est à voir dans nos éditions de demain. Le médiateur de la République du Mali, Baba Kibaïdara, participera du 25 au 28 novembre 2013 au 8e congrès de l'AOMF. Ça se passera à Dakar au Sénégal. Le thème de ce 8e congrès de l'AOMF portera sur
AOMF, 15 ans, médiation institutionnelle et crise. Avec ses pairs de l'espace francophone, il sera notamment question de médiation et crise institutionnelle, médiation et crise financière, crise et protection des droits de l'enfant. Maintenant, le sport, championnat national de Ligue 1, hier au compte de la première journée, le Djoliba a battu le promu Elihuidj FC d'Agalok, 1-0. Et c'est par ce même score que l'AS Police, autre promu, s'est débarrassé des 11 créateurs de Nyarela. Le résumé de ces deux matchs joués au stade Modibo Keïta, et c'est avec Siragatou Sissé. Pour son baptême du feu en championnat national de Ligue 1, Elihuidj FC d'Agalok, le représentant de la Ligue régionale de Kidal, ici en noir, a hérité d'un gros morceau de Djoliba assis. La pression est évacuée dès le coup d'envoi. Elihuidj s'accroche et tient en échec le Djoliba à la mi-temps, 0-0. Ça va très vite en seconde période. Hamidou Sinayoko, transféré cette saison des 11 créateurs de Nyarela au Djoliba AC, marque l'unique but de la partie à la 49e minute d'une tête décroisée. Le Djoliba démarre la saison sur des chapeaux de roue. En deuxième heure, l'AS Police en violet retrouve le parfum de l'élite un an juste après sa relégation. Et sur sa route se dressent les 11 créateurs de Nyarela. L'AS Police bien en jambes contrôle et sort triomphante de son premier examen de la saison grâce à un but de Mamadou Sidibé d'un somptueux coup franc. L'international aigle local, le retour de près du Djoliba, ouvre ainsi son contre-but avec les policiers. Parmi les trois promus, Elihuidj FC d'Agalok et Debo Club de Mopti, seul l'AS Police a réussi son entrée en matière en Ligue 1. Et puis, cette nouvelle pagaie d'Aoudadia du bureau des éléments de l'ORTM qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2011 n'est plus. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi à Djilibougou, en commune 1 du district de Bamako. C'était en présence de ses anciens collègues de travail, amis, parents et proches collaborateurs. Nous y reviendrons dans nos éditions de Demain en Images avec notre reporter Fademba Keïta de Rampé Douanier. Ce journal s'achève, une édition consacrée au scrutin législatif qui s'est déroulé aujourd'hui dans notre pays. Et pour être complet sur ce dossier électoral, élection législative malienne, premier tour de ce dimanche donc, l'ORTM vous propose tout à l'heure, après cette édition, une soirée électorale. Et sur le plateau, Yaya Konaté et Aoué Touré qui recevront des invités pour commenter et analyser ce scrutin qui s'est déroulé sans incident, mais sans non plus la grande mobilisation des électeurs. Nous aurons également des échos des régions avec nos différents reporters et correspondants pour les dernières nouvelles recueillies dans la soirée. Merci de rester sur notre chaîne. Demain, on vous rendez-vous avec l'info, 10h-13h, Kadidjatou Kone, 18h-20h, Amadou Sankaré. Et bon début de semaine, bonsoir.